Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment coudre la robe Rafaela. Alors moi, durant les beaux jours, j'adore les robes et les jupes qui sont généreuses. Du coup, pour ce modèle, j'ai créé une jupe cercle qui est très généreuse et qui est disponible en version courte ou en version longue. Ensuite, au niveau du buste, on a un modèle qui se porte de façon ajustée et on a également des bretelles qui sont plutôt larges. Ce que je préfère avec Rafaela, c'est la possibilité de pouvoir coudre des bretelles qui sont plutôt originales, c'est-à-dire que dans l'une des versions de bretelles, vous pouvez avoir un jeu de plis religieuse. Donc je vous les montre d'un petit peu plus près. Donc ça donne ça. Moi je trouve que le fait d'avoir un jeu de plis comme cela, eh bien ça permet de donner un petit coup de peps à une tenue qui est plutôt basique. Donc si vous optez pour cette version, moi je vous conseille d'utiliser un tissu qui a des motifs pas trop forts, parce que si vous avez des motifs qui sont trop complexes, eh bien vous ne verrez plus ces plis religieuses. Vous avez également la possibilité de faire des bretelles qui sont toutes simples. C'est d'ailleurs la version que je porte aujourd'hui, donc on a des bretelles qui sont toutes simples. Et bien évidemment, on a un modèle qui est soutif compatible. Au niveau du tissu, j'ai utilisé du sergé de viscose, donc je vous le montre aussi d'un petit peu plus près. Donc c'est un tissu qui est très très fluide, mais comparativement à la popeline de viscose classique, on a quelque chose qui est plus épais, et du coup on n'a pas besoin de doubler la robe. Donc à l'heure où je vous parle, le tissu est également disponible sur ma boutique et vous retrouverez bien évidemment aussi le patron en PDF et en papier. Maintenant que les présentations sont faites, voyons comment coudre la robe Rafaela. Alors c'est parti! On commence avec la pièce E qui possède 6 petits repères au niveau d'un petit côté, un repère au niveau d'un long côté et encore 6 petits repères au niveau du deuxième petit côté. Alors maintenant, je me positionne sur l'un des deux petits côtés et je vais plier mon tissu envers contre envers pour faire correspondre les deux premiers repères. Et j'épingle pour faire tenir ce pli. Je vais maintenant sur l'autre petit côté de ma pièce E et je fais la même chose. Je plie mon tissu envers contre envers dans le sens de la longueur pour faire correspondre les deux premiers repères. Et là encore, je mets une petite épingle pour faire tenir ce pli. Et ensuite, je marque ce pli à l'aide du fer à repasser. Alors maintenant, je prends un feutre effaçable à la chaleur et je viens marquer les repères pour qu'ils soient un petit peu plus visibles. Et ensuite, je prends une règle pour relier ces deux repères. Donc là, on va faire une ligne qui se situe donc à 3 mm du bord. Voilà donc cette ligne vue d'un petit peu plus près. Donc là, vous voyez qu'elle part bien des repères qui sont superposés et qu'elle suit donc toute la longueur de ma pièce E et qu'elle s'arrête bien au niveau des repères qui sont superposés. Donc cette ligne, elle nous servira de repère quand on sera sous la machine à coudre. Donc c'est parti, on passe sous la machine et on va piquer notre tissu exactement là où on a tracé notre ligne. Donc vous voyez que cette ligne qu'on a tracée, elle nous sert de repère et du coup c'est beaucoup plus facile de faire une couture bien droite de cette façon. Et voilà le résultat. Donc là, vous voyez que j'ai bien ma couture qui est pile poil par-dessus la ligne que j'ai tracée tout à l'heure. Et donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir donc effacer cette ligne que j'ai tracée grâce à la chaleur du fer à repasser. Quand c'est fait, je vais pouvoir donc rabattre mon pli vers l'un des côtés de la pièce E et là, on va le rabattre vers le long côté où il y a un repère. Donc voilà, j'écarte bien ma pièce et je viens rabattre le pli vers le côté de la pièce E qui possède un repère. Et voilà, j'ai donc mon premier pli, hein, qui est prêt et bien rabattu à un des côtés. Et donc du coup, je vais recommencer, cette étape, hein, avec les 2 repères qui suivent. Donc je fais comme tout à l'heure, je plie mon tissu envers contre envers et je superpose les, 2 repères l'un sur l'autre. Donc là, c'était sur l'un des petits côtés et je fais pareil de l'autre côté où je viens superposer les 2 repères suivants l'un sur l'autre et cela toujours envers contre envers.
Ensuite, comme tout à l'heure, hein, voilà, je viens marquer, ce pli à l'aide de mon fer, à repasser et quand c'est fait, je fais une ligne qui va donc symboliser, ma couture et qui est à 3 millimètres du bord. Et voilà donc le résultat après un passage sous la machine à coudre. Je fais maintenant effacer ma ligne de repère et ensuite rabattre mon pli vers le côté de la pièce E qui possède un repère. Et enfin, je fais mon dernier pli en utilisant les 2 derniers repères de chacun des côtés de la pièce E. Et voilà mon troisième pli, que j'ai cousu. Donc je vous ai évité toutes les étapes de montage, hein, c'est exactement la même chose que, les 2 premiers plis que vous avez vus tout à l'heure. On va maintenant assembler la bretelle. Donc pour cela, je vais prendre une pièce, F, donc une bretelle, non plissée et je vais la positionner endroit contre endroit avec la pièce qui est plissée et pour cela, je vais faire correspondre le repère qu'il y a à chaque fois au niveau du long côté. Donc là, j'ai une pièce E et une pièce F, hein, mais si vous avez la version qui est non plissée, donc la version des bretelles non plissées, eh bien vous devrez superposer endroit contre endroit uniquement 2 pièces F. Donc c'est parti, on épingle les 2 longs côtés. Et ensuite, on passe sous la machine à coudre et on pique à chaque fois à 1 centimètre du bord. Et voilà donc le résultat. Je peux donc maintenant dégarnir les marges de couture. Donc là, j'enlève à peu près 5 millimètres de marge de couture. Ensuite, je retourne ma bretelle sur l'endroit. Et si besoin, on peut aussi s'aider d'une baguette chinoise, hein, pour bien dégager notre tissu. Maintenant que ma bretelle est sur l'endroit, je peux donc la repasser. Et là, vous voyez que je n'hésite pas à tirer sur le tissu pour bien faire ressortir ma couture. Et voilà ma bretelle que j'ai entièrement repassée. Donc là, ce qu'on va faire pour finir, on va venir faire une surpiqûre à environ 2-3 millimètres du bord sur chacun des longs côtés de cette bretelle. Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine à coudre. Donc vous voyez, hein, ma petite surpiqûre à chaque fois sur chacun des côtés de cette bretelle. Voici ma pièce B et ma pièce A et je vais les épingler endroit contre endroit. Et donc là, ce qu'on va faire une découpe bretelle. Donc je commence par épingler le bas de mes deux pièces. Et ensuite, j'épingle le haut de mon ouvrage. Donc je fais correspondre les deux repères à chaque fois. Et j'épingle. Et là, vous verrez que l'épinglage est un peu particulier puisqu'il faudra légèrement tirer sur le tissu pour que nos 2 pièces s'épousent. En effet, on a, 2 pièces qui ont des bords, arrondis, donc n'hésitez pas à tirer sur le tissu pour bien les faire, correspondre bord à bord.
Puis sous la machine, on pique à 1 centimètre sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Et voilà le résultat. Et maintenant, je repasse les marges de couture vers la pièce B. Et j'ai bien évidemment fait la même chose pour l'autre pièce A et l'autre pièce B. Je prends maintenant mes bretelles et là l'idée c'est vraiment de les placer de façon symétrique, hein, au niveau du buste devant. Donc je vais commencer par un côté. Donc je prends ma bretelle et je la positionne endroit contre endroit au niveau du buste. Et là vous voyez que je positionne bien la partie plissée contre l'endroit de mon buste. Et là, je fais correspondre le repère de la bretelle avec la couture qui se situe au niveau de l'un de mes bustes devant. Et j'épingle. Puis, sous la machine, je pique à 5 millimètres du bord. Et voilà le résultat. On va maintenant s'occuper de l'assemblage du buste dos. Donc là, j'ai ma pièce C, donc mon buste dos au milieu. Et là, vous voyez que j'ai deux repères. Donc un premier repère que vous voyez ici et un second repère que vous voyez ici qui sont bien vers le haut. Ensuite, je vais prendre l'une de mes pièces D. Et pareil, là, vous voyez que au niveau du haut de ma pièce D, j'ai bien un repère. Donc ce repère, il est vers le haut. Donc maintenant, je vais pouvoir positionner, ces 2 pièces endroit, contre endroit et j'épingle. Et vous voyez que pendant cet épinglage, je fais correspondre le repère côté qui est au niveau, de la pièce D avec le repère côté qui est au niveau de la pièce C. Ensuite, je fais pareil avec la deuxième pièce D. Donc là, vous voyez que j'ai bien le repère côté que je vais faire correspondre avec le côté de ma pièce C et j'ai bien mon repère supérieur qui sera vers le haut. Donc j'épingle endroit comme en contre-endroit, pardon. Et donc, comme tout à l'heure, je fais cela donc sur ce côté. Puis sous la machine, je pique à chaque fois à 1 centimètre du bord sans oublier de surfiler ou de surjeter ses coutures. Et voilà le résultat. Et donc là, vous voyez que j'ai repassé ces marges de couture vers l'extérieur. Alors j'ai ici mon buste dos et j'ai bien mes repères qui sont à chaque fois vers le haut, donc vers le haut de mon plan de travail. Je prends maintenant un buste devant que l'on a confectionné tout à l'heure et je viens le positionner endroit contre le côté correspondant. Donc je fais correspondre le côté du buste devant avec le côté de mon buste dos et j'épingle. Et je fais pareil avec l'autre buste devant avec l'autre côté du buste dos. Puis sous la machine, je pique à 1 centimètre sans oublier de surfiler ou de surjeter ses coutures. Et voilà donc le résultat après un rapide passage sous la machine à coudre. Passons maintenant à la confection de la jupe dos. Donc là, j'ai la jupe dos milieu K. Donc voilà, elle a été découpée au pli sur mon tissu. Et donc là, ce que je vais faire, je vais prendre l'une des pièces L et je vais l'épingler endroit contre l'un des côtés de ma pièce K. Donc là, on n'a pas vraiment de sens, hein, vu qu'on a une pièce qui est symétrique, mais vérifiez juste qu'au niveau du motif, ça donne quelque chose de plutôt harmonieux. Donc
là ça me va, donc j'épingle endroit contre endroit la pièce L au niveau de ce côté de ma pièce K. Et puis sous la machine, je pique à 1 centimètre sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Et ensuite, je fais pareil de l'autre côté, de la pièce K. Donc je prends, l'autre pièce L, que je viens épingler, endroit contre endroit, comme tout à l'heure. Et voilà le résultat. J'ai donc ma jupe dos qui est maintenant assemblée. Passons maintenant à l'assemblage de la jupe devant. Donc là, j'ai la pièce I. Pour reconnaître le côté à boutonnière, j'ai mis quelques petites croix, par-ci par-là, au niveau de l'envers de mon, tissu. Et donc là, ce qu'on va faire, on va épingler, le côté donc qui ne correspond pas au côté des boutons et des boutonnières. Donc je prends, ma pièce J, donc c'est la jupe, devant côté et je vais, l'épingler donc au niveau de ce côté de ma pièce I. Donc là, je vérifie que les motifs sont plutôt, jolis quand les 2 pièces sont l'une à côté, de l'autre. Donc là, ça me va, donc je peux, épingler endroit contre endroit ces 2 pièces. Donc je vous épargne toute l'étape de l'épinglage de la couture. Donc là, ce qu'on va faire, on va tout épingler et ensuite on va piquer à 1 centimètre, sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Et voilà le résultat. Et j'en ai également, profité pour faire la même chose avec l'autre pièce I et l'autre pièce J. Donc voilà, je mets mes 2 devants qui sont confectionnés. On peut maintenant assembler le devant et le dos de la jupe. Donc là, j'ai ressorti, mon dos et je vais venir donc au niveau, des côtés de cette pièce, dos, donc au niveau, de la pièce, L et je vais épingler, l'un des 2 devants au niveau du côté de ma jupe dos. Donc là, on fait bien attention pour que, le côté qui a des boutons et des boutonnières soit vers l'intérieur et donc là, ce qu'on fait, on épingle la pièce J au niveau de la pièce L. Et bien évidemment, on fait la même chose de l'autre côté de la jupe dos avec l'autre jupe, devant, donc avec les boutons boutonnières vers à l'intérieur et donc on épingle tout, le côté, donc J contre L et sous la machine, on va piquer à 1 centimètre sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Et voilà donc le résultat. On a donc notre jupe qui est entièrement assemblée. Je prends maintenant le buste et je l'épingle endroit contre endroit au niveau de la taille de ma jupe. Donc je fais correspondre l'extrémité, de ma pièce A avec l'extrémité, de ma pièce I et j'épingle. Ensuite, je fais correspondre le repère de la pièce B avec la couture que l'on a au niveau de la jupe devant. Donc c'est la couture qui lie la pièce I et la pièce J. Puis je fais correspondre la couture côté, du buste avec la couture côté de la jupe. Donc la couture côté du buste, c'est la couture qui lie B à D et la couture côté, de la jupe, c'est la couture qui lie J à L. Et pour finir, je fais correspondre la couture dos, du buste avec la couture dos de la jupe. Donc c'est la couture qui lie D à C que je fais correspondre avec la couture qui lie L à K. Et ensuite, hein, j'épingle tout le reste du buste et de la jupe en suivant la même méthodologie. Donc là, vous verrez qu'on est totalement en symétrie. Et voilà le résultat une fois qu'on a fini d'épingler. Donc là, ce qu'on va faire, on va passer sous la machine, on va piquer à 1 centimètre et on va surfiler ou surjeter cette couture.
Et voilà le résultat. On a donc maintenant notre robe qui est assemblée. Allez, on passe maintenant à la confection de la parmenture. Donc là, j'ai la parmenture dos qui a donc les repères qui sont bien vers le haut, hein, au niveau de mon plan de travail. Et au niveau de l'envers, vous voyez que j'ai déjà entoilé et que j'ai aussi déjà surfilé les côtés de ma parmenture. Je prends ensuite mes 2 parmentures devant, donc ce sont les 2 pièces G. Et là aussi, au niveau des côtés, je les ai déjà surfilés et j'ai déjà aussi entoilé mes pièces. Donc là, je positionne endroit contre endroit le petit côté de ma pièce G avec le petit côté de ma pièce H et j'épingle. Et je fais pareil avec l'autre parmenture G, avec l'autre côté de ma parmenture Do. Puis sous la machine, je pique à chaque fois à 1 centimètre du bord. Et voilà le résultat. Donc là, vous voyez que j'en ai également profité pour écraser déjà mes marges de couture, donc des 2 côtés. Et j'ai également surfilé absolument tout le bord extérieur de ma parmenture. On va maintenant épingler la parmenture endroit contre endroit au niveau de la robe. Donc là, on fait bien attention lorsqu'on fait ça, hein, au niveau du devant, parce que déjà, on va donc prendre la bretelle, on va bien la positionner vers le bas. Et vous verrez que lorsque l'on épingle donc cette parmenture sur la robe, eh bien, on a la bretelle qui se retrouve alors prise en sandwich entre le buste devant et la parmenture. Ensuite, lorsqu'on arrive au niveau de l'épaule, on fait correspondre la couture épaule de la robe avec la couture épaule de la parmenture. Et lorsqu'on arrive au niveau du dos, on fait bien correspondre les repères de la parmenture dos avec les repères du buste dos. Et là, vous verrez qu'au niveau des repères, je mets une double épingle pour me rappeler que je devrais arrêter la couture à ce niveau-là. Donc là, je fais ça au niveau des 2 premiers repères que j'ai superposés. Je fais la même chose au niveau des deuxièmes repères ici. Donc je mets une double épingle parce qu'en fait, je ne devrais pas coudre entre ce jeu d'épingles. Vous verrez tout à l'heure. Je fais pareil de l'autre côté du buste. On a également donc un jeu de 2 repères et comme tout à l'heure, hein, au niveau de ces repères, je vais venir mettre une double épingle pour me rappeler que je devrais arrêter la couture à ce niveau-là. Donc voilà le résultat une fois que j'ai fini de tout épingler. Donc je vous ai épargné tout l'épinglage, hein, c'est assez long à faire, mais bon, je pense que vous avez compris la logique. Donc vous voyez que cette parmentière, elle fait vraiment tout le contour de la robe, hein, donc toute l'ouverture du devant, tout le décolleté et également toute l'encolure. Et donc quand vous passerez sous la machine à coudre, on fera une piqûre à 1 centimètre du bord. Voilà donc le résultat. Donc là, j'ai commencé au niveau du bas de la robe. Donc là, on est sur toute l'ouverture du devant. Ensuite, on continue donc au niveau du décolleté qui est ici, au niveau des bretelles.
Et là, on va arriver, au niveau du dos. Donc là, vous voyez qu'à chaque fois, je n'ai pas, cousu la portion qui est entre les 2 repères. Et ensuite, j'ai continué ma couture tout en symétrie, donc je repasse au niveau du devant et au niveau du milieu devant de la robe. Maintenant, avant de retourner ma paremonture, sur l'endroit, eh bien je vais, dégarnir, hein, les angles. Donc je le fais au niveau de l'endroit où j'ai, mes bretelles et je le fais également, au niveau, du décolleté. Allez, maintenant je me mets au niveau du bas, de ma robe et là je vais écraser les marges de couture. Donc là, comme d'hab, je m'aide de mon mini fer à repasser qui est bien pratique et là, ce que je vais faire, je vais commencer par faire l'ourlet. Donc je vais plier sur 1 cm envers contre envers, donc avec ma paremonture qui est bien ouverte. Donc je fais ça sur à peu près une vingtaine de centimètres et je replie à nouveau sur 1 cm dans le même sens et je marque ce pli à l'aide du fer à repasser. Puis je prends ma paremonture et je la rabats envers contre envers, donc vers l'intérieur de ma robe et j'utilise mon fer pour bien marquer ce pli. Je prends alors quelques petites épingles pour faire tenir ce pli par le bas. Et ensuite, je continue à faire mon ourlet sur tout le bas de ma robe. Donc c'est-à-dire que je plie à chaque fois sur 1 cm envers contre envers. Donc voilà le résultat quand j'ai fini d'épingler. Et donc là, ce qu'on va faire, on va coudre cet ourlet, hein, en piquant au plus près, du pli. Donc là, on s'applique, hein, c'est une finition, qui va se voir et on s'arme de patience puisqu'on a un ourlet qui est quand même plutôt long. Et voilà le résultat. Donc maintenant, avant de retourner ma paremonture, sur l'endroit pour avoir de plus jolies, finitions, je vais écraser, les marges de couture. Donc là, je suis au niveau, du milieu devant, donc c'est assez facile, de le faire au fer à repasser. Donc une fois que j'ai écrasé ma marge de couture, eh bien, je peux rabattre ma paremonture vers l'intérieur. Et en écrasant les marges de couture au préalable, ça permet d'avoir de plus jolies finitions. Ensuite, lorsque j'arrive au niveau, du décolleté, vous verrez que c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a une section qui est courbe et très petite. Donc là, moi, j'utilise, une petite roulette qui me permet, bien de d'écraser, les marges, de couture et au niveau des angles, j'utilise une baguette chinoise pour avoir de jolis angles. Et donc ensuite, hein, je peux rabattre ma paremonture vers l'intérieur et je mets du fer à repasser pour bien rabattre cette paremonture. On arrive ensuite au niveau, du dos, donc c'est la même logique, hein. J'écrase, les marges, de couture et après je rabats ma paremonture. Et là, au niveau du dos, hein, vous voyez que quand on écrase, les marges de couture, vous voyez en fait, les petites ouvertures, hein, qui ont été, laissées tout à l'heure. Vous verrez qu'elles nous permettront, d'insérer les bretelles au niveau du dos. Voilà, j'ai maintenant ma parementure qui est bien rabattue vers l'intérieur. Donc maintenant, on va s'occuper des bretelles. Donc je vais retourner ma robe pour que vous compreniez un petit peu mieux, donc comme cela. Donc l'idée maintenant, ça va être de former, les bretelles, donc de les rabattre, au niveau du dos, sans faire vriller, ces bretelles. Donc j'attrape l'une des bretelles et je repère la fente du dos et donc je viens tout simplement insérer
la bretelle à l'intérieur de la fente. Et donc là, vous voyez que j'ai une bretelle qui est bien droite hein, et donc qui ne vrille pas, c'est très important. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc je zoome un petit peu pour vous montrer. Donc je vais attraper l'extrémité de ma bretelle et je vais la faire coïncider avec les marges de couture, donc avec le bord non fini de la parmenture et le bord non fini de mon buste. Donc normalement, on va donc épingler tout ça comme ça. Mais moi, je sais que j'ai un petit buste, donc je vais légèrement tirer ma bretelle pour qu'elle soit moins longue. Donc là, j'ai enlevé à peu près 1 centimètre et je vais épingler au niveau de la marge de couture. Et je vais faire cela également de l'autre côté et je vais essayer ma robe pour voir si la longueur de bretelle me va bien. Et d'ailleurs, je vous conseille de faire pareil, hein, d'épingler provisoirement vos bretelles pour voir comment est-ce que la robe tombe sur vous. Donc c'est parti, je m'en vais essayer cette robe. Donc voilà, j'ai essayé ma robe et il se trouve que j'ai dû encore plus réduire la longueur des bretelles. Donc là, j'ai retiré à peu près 3 centimètres de bretelles. Je trouvais que la robe, elle tombait beaucoup mieux sur moi comme ça. Donc voilà, en enlevant 3 centimètres de bretelles, je trouve que la robe me va à merveille. Donc maintenant, je peux enlever les épingles provisoires et donc les remettre de façon perpendiculaire pour pouvoir passer tout à l'heure sous la machine à coudre. Et donc là, on va piquer à 1 centimètre du bord et vous verrez que cette petite couture, elle est reliée aux 2 autres coutures précédentes. Et bien évidemment, j'ai fait la même chose de l'autre côté de la robe avec l'autre bretelle. Et voilà le résultat. Donc maintenant, je peux couper l'excédent de bretelles, mais en fait, vous, si vous n'avez pas ajusté la bretelle, normalement, vous avez déjà le bord de la bretelle qui est bien bord à bord avec les bords non finis de la parmenture et du buste dos. Maintenant, on va terminer par une surpiqûre, hein, qui va faire tout le contour, de cette parmenture et donc cette surpiqûre, elle est à environ 2-3 millimètres du bord et donc elle passe par le milieu devant, par tout le décolleté, du devant, par tout le dos et on refait la même chose de l'autre côté de la robe, donc de façon, symétrique. Et voilà donc le résultat. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire les boutons et les boutonnières au niveau du milieu devant de la robe. Et donc pour cela, hein, vous avez les repères qui sont au niveau du patron. Et pour info, la croisure est à 1,5 cm du milieu devant. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que la robe Rafaela vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas de partager vos réalisations sur Instagram avec les hashtags leslubies de Kadia et LLDC Rafaela. C'est toujours un plaisir de découvrir ce que vous faites avec mes patrons, donc n'hésitez pas à les partager et à me taguer. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!